Vous avez peut-être qu'une vague idée de votre futur projet professionnel. Vous n'avez peut-être qu'une vague idée concernant le business que vous aimeriez monter. Alors peut-être que même vous êtes avancé dans votre projet ou vous êtes peut-être à la limite de créer votre business. Et pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre idée ou pour pouvoir lancer votre business et le développer et atteindre vos objectifs, il vous faut 5 qualités qui sont, de mon point de vue, indispensables tout au long de votre vie d'entrepreneur. Alors la première des qualités que vous devez avoir, c'est de l'endurance. L'endurance, pourquoi? Parce que quand on décide de se lancer dans un projet professionnel, on est sur un passage de reconversion. Ça prend du temps, il ne faut absolument pas être pressé, ça nécessite de passer par différentes étapes, et cette endurance-là, c'est ce qui va vous permettre de passer outre tout un tas de choses qui va vous arriver au quotidien. D'un côté, il y a les pressions, parce que la vie, elle continue, votre activité peut-être d'aujourd'hui, ou votre job d'aujourd'hui, fait que vous n'êtes pas encore parti, donc il vous faut assumer cette partie-là, mais il vous faut aussi travailler sur votre projet professionnel. Il faut travailler peut-être sur la création de votre business. Donc vous avez besoin d'être endurant, parce qu'il va y avoir des journées qui vont être très longues, vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir tout un tas de questions, de doutes, et c'est ce qui va vous permettre de passer toutes ces épreuves-là. Et elle est indispensable aussi parce que, bien évidemment, quand vous passez des périodes difficiles et qu'il ne faut pas lâcher prise, qu'il faut continuer, il faut aussi savoir prendre sur soi. Il faut passer outre certaines de ses limites. On sort aussi un petit peu de sa zone de confort, mais c'est surtout aussi qu'il va falloir avoir une motivation suffisamment importante pour ne pas caler, pour ne pas s'arrêter, pour ne pas rebrousser chemin. L'endurance, c'est pas complètement naturel. Vous allez là être obligé, comme un muscle, d'entraîner votre endurance pour pouvoir la soumettre à toutes ces épreuves, pour qu'elle puisse vous aider à passer toutes ces épreuves-là, toutes ces journées difficiles, toutes ces questions, tous ces doutes, toutes ces difficultés que vous allez rencontrer et les bâtons dans les roues que vous pourriez avoir par votre entourage ou par l'administration, par exemple, ou tout simplement par le marché. Il y a des aléas, il y a des choses externes qui peuvent venir vous gêner dans la progression pour la mise en place de votre projet professionnel ou de votre business. Donc l'endurance doit vraiment être quelque chose que vous devez avoir en vous, et si vous ne l'avez pas, tout comme je le précisais, c'est un muscle et il va falloir l'entraîner. Donc petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir repousser vos limites de votre endurance et vous allez pouvoir accepter tout un tas de situations difficiles, mais qui finalement ne vous arrêteront pas, parce qu'avec la source de motivation que vous avez ou que vous êtes allé chercher, vous allez pouvoir passer outre, mais c'est aussi ce qui va vous permettre d'être de plus en plus endurant et de pouvoir passer le cap de tout un tas de difficultés pour pouvoir arriver à vos objectifs. La deuxième qualité indispensable, c'est le relationnel. Alors il est hors de question que vous restiez seul dans votre coin. Il est vrai que j'ai dit qu'il était important de ne pas trop parler non plus de son projet professionnel ou de son futur business à votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont vous tirer vers le bas, il y a des gens qui ne croient pas en vous, il y a des gens qui vont vous descendre, il y a des gens qui vont forcément vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, qui risquent de gratigner un petit peu votre motivation ou qui risquent carrément de vous décevoir, voire vous mener carrément à un arrêt du projet, et ça, il ne faut absolument pas que ça arrive. Et pour que ça n'arrive pas, il faut au mieux côtoyer des gens qui ont le même état d'esprit que vous. Et là où votre relationnel doit être important, là où vous devez passer outre une certaine timidité, il est important de comprendre que c'est grâce aux autres que vous allez pouvoir avancer. C'est en étant accompagné d'un professionnel, c'est en côtoyant des gens dans le même état d'esprit que vous, c'est en côtoyant des gens qui sont déjà entrepreneurs, par des gens qui ont déjà fait ce chemin-là d'un projet professionnel ou d'une reconversion professionnelle, mais vous devez vous entourer de gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous fournir de l'énergie, qui peuvent vous fournir des conseils. Vous ne devez pas rester seul. Quand on reste seul, on a la tête dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on est préoccupé par tout un tas de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour un projet professionnel, tout comme pour la création de son business, et donc vous risquez de ne pas voir certaines choses et de passer à côté des choses importantes. Et en étant accompagné, vous allez avoir aussi un œil extérieur, vous allez pouvoir aussi avoir la chance d'avoir de bons conseils, donc ne restez absolument pas seul, et vous verrez même que par la suite, le relationnel, quand vous serez lancé, quand votre entreprise sera développée, vous verrez aussi que le relationnel a vraiment une importance capitale. Seul, on avance, à plusieurs, on va plus loin. Là, je vous ai tout dit. La troisième qualité est quelque chose qu'on peut développer si on ne l'est pas à l'origine. C'est l'optimisme. Alors, puisqu'il y a des moments difficiles, des questionnements, des doutes, et il y en aura toujours, eh bien, il faut essayer de regarder les choses sous un autre angle, avec un certain optimisme.
L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on vit dans le monde des bisounours, que tout ira très bien, ce n'est absolument pas ça. L'idée, c'est d'abord avoir un discours optimiste. Ce discours-là vous permet aussi de regarder les choses sous un autre angle, en cas de problème, en cas de difficulté. Lorsqu'il y a un mur qui se dresse devant vous, il est important d'avoir un œil différent sur la situation, une fois de plus, pour voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il n'y a aucun intérêt d'être négatif sur certaines situations parce qu'en fait, c'est juste une situation. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours une solution, il y a toujours un chemin qui va vous permettre de passer outre cette difficulté-là. Il est important aussi de se nourrir des bons moments, des réussites, des bonnes nouvelles que vous allez rencontrer pendant la construction de votre projet professionnel, voire même le début de la création de votre entreprise, de votre business. Ces hauts-là, ces bons moments, ces bonnes choses sont remplis d'énergie. Il faut vous les accaparer et les ancrer suffisamment profondément en vous pour que, à un moment donné, quand vous êtes dans des moments difficiles, que vous soyez capable de récupérer cette énergie-là, ce bien-être-là, cet optimisme-là, pour pouvoir avoir plus confiance en vous et pour pouvoir vous aider à passer les moments difficiles dans votre démarche. Sans optimisme, vous allez forcément vous arrêter à chaque fois qu'il va y avoir une difficulté. Et ces arrêts vont être de plus en plus longs jusqu'au moment fatidique où vous ne repartirez pas, où vous arrêterez votre projet professionnel, vous n'irez pas jusqu'au bout, voire, je vous dis, vous ne lancerez même pas votre business parce que votre pessimisme va faire que vous n'aurez plus la force d'avancer. Vous n'aurez plus les bonnes réponses, vous n'aurez plus la bonne motivation pour pouvoir passer ce cap-là et continuer. Une autre qualité que vous devriez apprendre à développer aussi, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, même si vous cadrez correctement à l'emploi du temps, même si vous vous organisez bien, même si vous êtes proactif, il y a toujours des impondérables dans la vie. Le problème de l'impondérable, c'est que ça peut complètement déstabiliser toute votre vie. Et là, ce qui peut vous sortir de tout, c'est votre flexibilité. C'est essentiel pour pouvoir trouver des solutions et s'adapter aux situations que vous rencontrez. Votre flexibilité d'esprit sera vraiment un atout majeur dans votre réussite. Dès l'instant où vous êtes flexible, vous avez cette adaptabilité, vous êtes capable de rebondir sur quasiment tout. Si vous arrive quelque chose de spécifique, qui n'est pas forcément très agréable, votre flexibilité vous permettra de contourner ou de vous adapter ou de trouver plus rapidement une solution parce que vous aurez cet état d'esprit-là, avec cette réflexion-là, de pouvoir vous adapter, d'être flexible, de ne pas être rigide. La rigidité, forcément, vous emmènera vers des échecs. La rigidité va forcément vous amener dans des impasses. Il ne faut absolument pas être borné, il faut absolument rester ouvert et avoir cette flexibilité de réflexion, de pensée, pour pouvoir vous adapter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous développer. Rester ancré sur ces positions, c'est forcément ne plus avancer. Ne plus avancer, c'est forcément reculer. Donc apprenez à être flexible, apprenez aussi peut-être à ne pas avoir des émotions trop fortes quand vous rencontrez une difficulté, c'est ce qui vous permettra aussi d'avoir plus de souplesse et d'adaptabilité. Et enfin, la dernière qualité indispensable, c'est la patience. Rome ne s'est pas construit en un jour, vous n'êtes pas Dieu non plus, et votre nouveau monde, vous ne le construirez pas en 6 jours, donc il est important de comprendre qu'il faut du temps. Quand on met en place un projet professionnel, quand on l'élabore, quand on le construit, et tout aussi bien quand on est dans la création même de son business, il faut de la patience. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Pour pouvoir voir si ça fonctionne, il vous faut des données. Pour avoir ces données-là, il faut du temps. Donc pour tout un tas de raisons, la patience est quelque chose que vous devez vous approprier. Je sais que vous n'avez pas forcément la patience. Je sais que vous n'avez pas envie que ça prenne 6 mois. Je sais que vous voulez rentrer de l'argent très rapidement. Sauf que dans cette optique-là, vous allez vous mettre de la pression. Vous aurez la tête dans le guidon. Peut-être que vous ne verrez pas certaines choses. Vous aurez du mal à être flexible puisque vous avez un objectif, c'est gagner de l'argent et le faire entrer rapidement sur votre compte bancaire. Plus vous êtes sur cette approche-là, moins vous aurez de patience. Si vous n'avez pas de patience, une fois de plus, vous ne pouvez pas avancer. Vous vous créerez vos propres blocages par votre impatience. Vous devez prendre le temps de faire les choses. Vous devez prendre le temps d'analyser les choses. Vous devez prendre le temps de réfléchir sur les différents axes, les différentes possibilités, les différentes stratégies, les différentes étapes de votre projet professionnel. Tout ça, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton et dire « Ok, je pense projet professionnel, j'ai mon idée, je monte ça en 24 heures, c'est bouclé et j'avance ». Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Il y a tout un tas de questions que vous devez vous poser. Il y a tout un tas de recherches que vous devez faire et tout ça, ça prend du temps. Sachant que si vous êtes sur un projet professionnel, comme je vous disais, vous avez forcément aujourd'hui un job qui vous prend du temps. Donc vous n'avez pas toute la journée non plus pour réfléchir sur votre projet professionnel. Donc ça nécessite du temps et ce temps-là,
fait que vous devez apprendre à être patient. Là aussi, la patience est quelque chose qui vous servira tout au long de votre vie. Essayez de développer une certaine zénitude, une certaine sérénité qui va vous permettre d'accepter les choses comme elles sont au jour le jour, de modifier celles que vous pouvez contrôler et de ne pas faire l'erreur de vouloir courir trop vite parce que vous voulez quelque chose en particulier. Sachez que de toute façon, si ça prend trop de temps, c'est qu'il y a des choses à revoir. Donc à ce moment-là, vous avez peut-être fait preuve de patience, mais vous avez peut-être fait des erreurs dans l'approche de votre projet professionnel. Donc prenez le temps, arrêtez-vous, prenez du recul, analysez, mais ne perdez pas de vue que sans patience, à vouloir aller trop vite, vous risquez de faire de très grosses erreurs. Et c'est tout aussi bien d'être patient parce que vous allez voir que dans votre vie d'entrepreneur, vous allez avoir énormément besoin de patience et de sérénité pour pouvoir continuer à développer votre entreprise malgré des éléments extérieurs qui peuvent vous freiner, qui peuvent vous arrêter, qui peuvent vous contrarier. Mais il va falloir passer outre et la patience va être nécessaire pour vous. Vous voilà donc avisé. Il vous faut développer ces 5 qualités absolument indispensables de mon point de vue pour pouvoir vous lancer dans votre projet professionnel ou peut-être même, je vous dis, dans la création de votre business si vous êtes bien avancé, pour pouvoir avancer et potentiellement avoir un peu plus d'armes pour réussir. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.